Dimanche de Pâques. Le jour tant attendu est enfin arrivé. Le carême est achevé, la semaine sainte est passée, le tombeau s'est ouvert. Aujourd'hui, l'Église tout entière éclate d'une joie irrépressible, d'une allégresse qui ne connaît pas de limite. Aujourd'hui, nous proclamons la nouvelle la plus bouleversante, la plus libératrice, la plus joyeuse de toute l'histoire humaine, le Christ est ressuscité. La mort est vaincue, la vie triomphe pour toujours. Les ténèbres de la croix et du tombeau ont été définitivement dissipées par la lumière éclatante du matin de Pâques. Prenons un temps long, solennel et jubilatoire, pour entrer dans cette joie, pour laisser cette lumière inonder tout notre être, pour accueillir cette vie nouvelle que le ressuscité veut répandre en nous. Prions avec ferveur pour que la lumière de Pâques ne soit pas seulement un événement que nous commémorons, mais une réalité vivante qui illumine toute notre vie, qui transforme notre cœur, qui oriente notre existence entière. Pour entrer dans ce mystère, écoutons le récit de l'évangéliste Matthieu, au chapitre 28, versets 5 à 6. Les femmes, Marie de Magdala et l'autre Marie, sont venues au tombeau dès l'aube. Un grand tremblement de terre a eu lieu, un ange du Seigneur est descendu du ciel, a roulé la pierre et s'est assis dessus. Les gardes sont morts de peur. L'ange s'adresse alors aux femmes avec ces paroles qui traversent les siècles. Vous, ne craignez pas. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Ces paroles sont le fondement de notre foi. Il n'est pas ici. Le tombeau est vide. La mort n'a pas pu le retenir. La pierre a été roulée, non pas pour laisser sortir Jésus, son corps glorieux n'a pas besoin de cela, mais pour nous laisser entrer, pour nous faire voir le tombeau vide et croire. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Jésus avait annoncé sa passion et sa résurrection. Maintenant, tout s'accomplit. La parole de Dieu est fidèle. La promesse est tenue. Pâques est le cœur de notre foi. Sans la résurrection, tout s'effondre. Comme le dit saint Paul, si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vide, et notre foi aussi est vide. Nous serions les plus malheureux de tous les hommes. Mais justement, le Christ est ressuscité. Le tombeau est vide. Le Christ est vivant. La mort n'a pas le dernier mot. C'est la certitude fondamentale qui soutient toute notre vie chrétienne. La lumière a vaincu les ténèbres. Les ténèbres du péché, de la souffrance, de l'injustice, de la haine, de la mort. La lumière du Christ ressuscité a pénétré dans les profondeurs les plus obscures de l'enfer et les a illuminées. La vie a vaincu la mort. La mort physique, la mort spirituelle, la mort éternelle. La vie du ressuscité est plus forte que tout ce qui tue, détruit, anéantit. L'amour a vaincu la haine. La haine des hommes qui ont crucifié Jésus, la haine qui est à l'œuvre dans le monde, la haine qui habite parfois nos propres cœurs. L'amour de Dieu, manifesté sur la croix et scellé par la résurrection, est plus fort que tout. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous crions notre joie. Alléluia. Ce mot hébreu, qui signifie « louer Dieu », est sur toutes les lèvres. Il a été absent pendant tout le carême, et aujourd'hui il éclate avec une force nouvelle. Alléluia. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. C'est le cri de victoire de l'Église, notre cri, celui qui traverse les siècles et les continents, unissant tous les chrétiens dans la même foi et la même espérance. C'est avec cette joie immense que nous nous tournons maintenant vers le ressuscité. Prions avec des mots qui veulent exprimer l'inexprimable, chanter l'indicible joie de Pâques. Alléluia. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Que ce cri retentisse dans toute la terre, qu'il pénètre dans les profondeurs de nos cœurs, qu'il ébranle les portes de nos tombeaux intérieurs. Joie du matin de Pâques, toi qui surprends les femmes au tombeau, toi qui fais trembler les gardes, toi qui remplis les apôtres de stupeur et de foi, nous t'accueillons aujourd'hui. Viens habiter nos cœurs. Chasse nos tristesses, nos peurs, nos découragements. Remplis-nous de cette allégresse que rien ne pourra éteindre. Lumière qui jaillit du tombeau, lumière plus forte que toutes les ténèbres du monde et de nos vies, viens illuminer nos esprits. Dissipe nos doutes, nos obscurités, nos incompréhensions.
Fais-nous voir la vie avec les yeux de la foi, avec la certitude que le bien triomphe toujours du mal, que la vérité est plus forte que le mensonge, que l'amour a le dernier mot sur la haine. Espérance plus forte que la mort, toi qui nous assures que la mort n'est pas une fin, mais un passage, que le tombeau n'est pas un terminus, mais une porte, viens ranimer nos espérances fragiles. Donne-nous d'espérer contre toute espérance, de croire que Dieu peut toujours faire jaillir la vie là où règne la mort, la joie là où habite la tristesse, la lumière là où semblent triompher les ténèbres. Seigneur ressuscité, toi qui as traversé la mort pour entrer dans la vie, toi qui as ouvert le passage définitif, la route nouvelle et vivante à travers le voile, nous te prions, fais-nous passer avec toi de la mort à la vie. Que Pâques ne soit pas seulement un jour, mais un mouvement permanent de notre existence. Que nous passions sans cesse de ce qui est vieux à ce qui est nouveau, de ce qui est mort à ce qui est vivant, de ce qui est charnel à ce qui est spirituel. Que toute notre vie soit une Pâque, un passage. Que nous mourions au péché pour vivre de la grâce. Le péché est une forme de mort, une séparation d'avec toi, source de vie. Aide-nous à le détester, à le fuir, à en être libérés par ton pardon. Et qu'à la place, nous vivions de la grâce, de ton amour gratuit, de ta présence vivifiante. Que la grâce coule en nous comme une sève, nous fasse grandir, porter du fruit, rayonner autour de nous. Que nous quittions nos tombeaux pour marcher dans la lumière. Nous portons tous en nous des tombeaux, nos peurs, nos rancunes, nos égoïsmes, nos habitudes de péché, nos découragements. Aide-nous à en sortir, à laisser derrière nous tout ce qui nous enferme, nous paralyse, nous empêche de vivre pleinement. Et fais-nous marcher dans la lumière de ta vérité, de ton amour, de ta joie. Que notre chemin soit illuminé par ta présence. Que nous passions de la peur à la confiance. La peur nous habite si souvent, peur de l'avenir, peur des autres, peur de l'échec, peur de la souffrance, peur de la mort. Toi, le ressuscité, tu es venu dire à tes apôtres, n'ayez pas peur. C'est moi. Remplis-nous de cette confiance qui chasse la peur. La confiance en ta présence, en ta puissance, en ton amour. La confiance que quoi qu'il arrive, tu es avec nous et tu nous conduis à la vie. Que nous passions du désespoir à l'espérance. Le désespoir nous guette quand les épreuves s'accumulent, quand nous ne voyons pas d'issue, quand le mal semble triompher. Mais ta résurrection est la preuve que l'espérance est toujours possible, que le matin succède à la nuit, que la vie jaillit de la mort. Ranime en nous l'espérance, cette vertu théologale qui nous fait tendre vers la vie éternelle et donne sens à nos combats présents. Que nous passions de l'égoïsme à l'amour. L'égoïsme nous enferme en nous-mêmes, nous rend incapables de vraiment aimer, de donner notre vie. Mais toi, tu nous as aimés jusqu'à donner ta vie pour nous, et ta résurrection manifeste la puissance de cet amour. Fais-nous entrer dans ce mouvement d'amour. Apprends-nous à aimer comme tu aimes, à donner sans compter, à servir sans attendre de retour, à pardonner sans limite. Remplis-nous de la joie pascale, cette joie que rien ne peut éteindre. Non pas une joie superficielle, dépendante des circonstances, qui s'évanouit à la première difficulté. Mais la joie profonde de celui qui sait que la vie a vaincu la mort, que le Christ est vivant et qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette joie-là, personne ne peut nous l'enlever. Remplis-nous de cette paix que le monde ne peut donner. La paix que tu as laissée à tes apôtres, ta paix, celle qui n'est pas absence de conflit mais présence de Dieu au cœur de la tempête. La paix qui dépasse tout ce que l'homme peut concevoir. Qu'elle garde nos cœurs et nos pensées en toi. Remplis-nous de cette vie que la mort ne peut vaincre. Ta vie, Seigneur, la vie éternelle déjà commencée en nous par le baptême. Qu'elle grandisse, qu'elle se déploie, qu'elle nous transforme de l'intérieur. Que nous vivions dès maintenant de cette vie qui ne finira pas, qui est communion avec toi et avec le Père dans l'Esprit. Alléluia! Christ est vivant. Il est vraiment vivant. Nous le croyons, nous le proclamons, nous le chantons. Et nous te prions, Seigneur ressuscité, de faire de cette proclamation non pas une formule rituelle, mais la réalité la plus profonde de notre existence. Que nous soyons des témoins de ta résurrection, des hommes et des femmes nouveaux, vivant de ta vie, rayonnant de ta joie. Et qu'un jour, nous puissions entrer dans la plénitude de cette vie, dans la Jérusalem céleste,
où nous chanterons éternellement ton Alléluia. Amen. Alléluia.